Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face de cette présidentielle qui vient avec la guerre en face aux portes de l'Europe, avec pour en parler ce matin, Jean Garrigue qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, historien. Bonjour. Et président du comité d'histoire parlementaire. Et notre second invité ce matin, c'est Olivier d'Artigol. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien porte-parole du Parti communiste français et conseiller municipal de Pau. Vous appelle 0826 300 300 si vous voulez poser des questions ou témoigner sur ce sujet en ce matin. Et puis avant tout, c'est le factuel Adeline avec Divot Adeline qui nous a rejoint. Effectivement, Adeline, la guerre en Ukraine qui est devenue en tout cas l'un des sujets importants, pour ne pas dire peut-être principaux dans les conversations depuis une semaine, au détriment peut-être de la présidentielle. À 40 jours de l'élection, comment les candidats s'adaptent à ce contexte de crise, Adeline? Alors certains candidats s'adaptent à l'actualité. C'est le cas de Valérie Pécresse, Anne Hidalgo ou Yannick Jadot. Par exemple, Valérie Pécresse a convoqué à son QG de campagne 3 ex-ministres de la Défense, 4 parlementaires, une sorte de conseil stratégique de défense à sa sauce. Elle veut également défendre la souveraineté alimentaire. C'est ce qu'elle a dit lundi au Salon de l'Agriculture en réaction à la crise. De son côté, Anne Hidalgo adapte ses meetings à la guerre. Par exemple, celui de Bordeaux ce week-end qu'elle a transformé en événement de soutien aux Ukrainiens. Pareil pour celui de ce soir à Montpellier. Il devrait être consacré aux solutions à apporter aux villes socialistes concernant l'accueil de réfugiés. Chez le candidat PCF Fabien Roussel, une grande partie des discours dans ces meetings sont aussi consacrés à l'Ukraine. Il veut une France autonome en matière énergétique en préservant notamment la filière nucléaire. Alors qu'en face, Yannick Jadot défend le développement des énergies renouvelables. Il estime qu'il vaut mieux dépendre du vent et du soleil que du gaz de Poutine. Et la guerre en Ukraine qui bouscule aussi la quasi-campagne du presque candidat Emmanuel Macron. Le président sortant a décidé tout simplement d'annuler son meeting prévu samedi à Marseille. Macron qui n'a toujours pas trouvé le bon moment pour officialiser sa candidature. Éric Zemmour et Marine Le Pen n'ont pas bousculé leur agenda. En revanche, comme Jean-Luc Mélenchon, ils tentent d'effacer l'image de pro-Poutine qui leur colle à la peau, comme celle de Zemmour qui annonçait rêver d'un Poutine français il y a quelques années. En tout cas, tous les candidats craignent une absence de débat face à la situation. Mais les proches d'Hidalgo et Mélenchon s'accordent, les autres sujets n'ont pas disparu et pourtant on prive les Français du débat présidentiel. Merci beaucoup Adeline Divot. Et justement, on en parle avec Olivier d'Artigol, avec Jean Garrigue. Déjà, Jean Garrigue, pour commencer, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment ou qu'il n'y a pas de campagne présidentielle ? Non, moi je ne serais pas du tout aussi formel. C'est sûr que la crise qui se déroule sous nos yeux en Ukraine a totalement bouleversé la campagne, notamment parce qu'elle reporte l'intervention, l'entrée en scène du président de la République, qui est logiquement allait concentrer sur lui beaucoup de feu, beaucoup de critiques. Mais moi je trouve que d'abord il y a eu une pré-campagne qui a quand même été assez nourri. Souvenons-nous de quand même ce qui s'est passé pour les Républicains, les 4 ou 5 grands débats qui ont réuni les principaux candidats des Républicains. Il y a eu l'arrivée surprise d'Éric Zemmour, qui a quand même changé complètement la donne. Il est un peu le Emmanuel Macron de 2022, c'est-à-dire le disruptif qui a changé un peu toute la donne. Et puis on a vu aussi quand même se préparer, notamment dans les médias, tout un discours, toute une réflexion autour des thématiques régaliennes, sécurité, migration, etc., qui ont quand même beaucoup occupé les débats. Donc je pense que c'est très très simpliste de dire il n'y a pas de débat sur cette présidentielle. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend des débats, notamment sur les questions sociales, l'enjeu du pouvoir d'achat, sur les enjeux économiques, etc. Il y a énormément de questions qui se posent, sur la santé aussi, la réorganisation du système de santé, et qu'il faut que ces débats se déroulent avec le président de la République. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une absence, il y a un manque, mais je le répète, je pense que ce serait simpliste de dire qu'il n'y a pas eu de vrai débat pour la présidence. C'est peut-être ça qui manque finalement, Olivier d'Artigol, dans cette campagne présidentielle, c'est l'absence vraiment de bilan qu'on peut faire sur le quinquennat Emmanuel Macron, l'absence de sa candidature pour le moment officielle. Je partage ce que vient de dire Jean Garrigue. On ne peut pas dire qu'il ne se soit rien exprimé, rien passé. Une nouvelle campagne démarre. Elle va durer 5 semaines.
Elle va démarrer tout simplement parce que le président candidat va devenir le candidat président. Bien sûr. Ça va se passer dans les tout prochains jours. Et parce que nous sommes dans une situation nouvelle du fait de la guerre en Ukraine. Elle va durer 5 semaines. La question, c'est de savoir si on va pouvoir, sur ces 5 semaines, véritablement installer un débat public contradictoire qui peut s'aiguiser sur de grands sujets, notamment sur l'avenir de notre pays. Sur un débat sur les visions, bien évidemment sur des questions de défense, des questions européennes, de désordres mondiaux, mais aussi sur des grandes questions qui taraudent la société française. J'en prends une. Quid de l'avenir de l'hôpital public après 2 ans de crise sanitaire? Quid de la répartition des richesses? Le débat s'est installé il y a quelques jours, mais après on est sur l'actuel zapping, on va appeler sur la question des patrimoines, où ça a duré quelques jours, où on a pu avoir un débat entre sensibilités politiques. Donc l'inconnu, c'est de savoir si les 5 semaines qui sont devant nous vont permettre cette campagne-là. Attention, il y a un risque démocratique. Si cette campagne n'a pas lieu, le ou la présidente qui sera élue pourrait engager un quinquennat sans qu'il n'y ait eu ce moment démocratique très fort, ce qui pourrait le mettre en difficulté sur la mise en œuvre des réformes qu'il engagerait. Et sur oui, vous vouliez réagir justement, je suis d'autant plus d'accord avec ce que dit Olivier que ce qui s'est passé précisément, la crise des Gilets jaunes, la pandémie et la crise en Ukraine pose avec beaucoup d'urgence un certain nombre de questions justement sur notre avenir, sur les choix qui doivent être faits pour l'avenir. On voit bien, ne serait-ce que sur la question ukrainienne, quel doit être notre choix par rapport à l'Union européenne. Est-ce que l'Ukraine est-ce qu'on doit approfondir l'OTAN? Est-ce qu'il faut aller vers une meilleure défense européenne? Ça, c'est vraiment des problèmes majeurs. Et ces problèmes-là, on va les retrouver à propos de l'hôpital. Olivier en a parlé, à propos de la redistribution des richesses, à propos du pouvoir d'achat. Tous ces problèmes qui ont été posés par les crises qui sont venues sont d'autant plus urgents à résoudre et posent des problèmes vraiment de choix politiques de très profonds. Et il faut absolument qu'on puisse avoir un débat sur ces questions. Olivier d'Artigol, justement, le président de la République, aujourd'hui, on ne sait plus à qui on s'adresse. On s'adresse au patron de l'Europe, on s'adresse au chef des armées, on s'adresse au président de la République, on s'adresse aux candidats. C'est pas un petit peu difficile pour l'opposition, justement, puisque dans cette union sacrée, où on voit les politiques ont du mal à s'engager face à Emmanuel Macron, et finalement, on ne sait plus qui est qui. Oui, c'est un Janus à plusieurs visages, bien évidemment. Ça va durer encore quelques temps. Je crois qu'il faut faire le distinguo entre un président en exercice qui est face à des enjeux colossaux, vertigineux, et sur lequel il doit y avoir, j'ai envie de dire, une unité nationale qui se construit face à une situation dont on voit qu'elle peut aller au pire. Et un candidat qui va présenter très certainement sur un certain nombre de sujets. Est-ce que ce sera disruptif ou pas? Il y a des arbitrages qui sont en train d'être rendus, qui pourra aller sur le terrain, j'ai envie de dire, du débat politique et électoral. Mais ça va être confusant quand même. Sur son bilan, bien évidemment, parce que on sait très bien que l'élection ne se fait pas sur un bilan, mais elle peut se perdre sur un bilan. Mais aussi sur les grandes propositions, sur sa vision. J'espère véritablement qu'il acceptera cette confrontation. Qu'il aura des moments dans les 5 semaines où il pourra sortir de la salle de commandement des opérations militaires pour venir, je veux dire, à portée de débat national, parce que c'est très important que ça ait lieu. Parce que si jamais la campagne est empêchée sur cette dimension-là, quand bien même il serait réélu, je ne dis pas que son élection serait contestée, ce serait catastrophique. Elle passerait par le suffrage universel, mais sa vision et son projet seraient abîmés par un débat qui ne se serait pas installé dans le pays. Jean Garrigue, ce ne serait pas justement aux oppositions aujourd'hui d'aller le chercher? Alors sur le terrain, légitime peut-être, audible aujourd'hui, celui de la guerre en Ukraine, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un débat à lancer déjà là-dessus? Comme l'a dit Olivier, si on regarde quand même ceux qui s'intéressent vraiment à la vie politique, voient qu'ils n'ont pas cessé aussi de critiquer le bilan, et c'est le jeu. Un président sortant, il s'expose justement à ce qu'on examine son bilan. Par ailleurs, la question dans nos institutions, dans ce que représente un président de la République, dans les institutions de la Ve République, la question de son rôle international
posée par la guerre en Ukraine est quelque chose de très important. Si on se réfère au général de Gaulle, le général de Gaulle, pour lui, un président de la Ve République, c'était essentiellement le domaine réservé. C'est-à-dire les affaires étrangères, la défense, l'Europe, et c'était l'essentiel pour lui. Donc, de manière paradoxale, on pourrait dire que cette crise en Ukraine, elle met la focale sur quelque chose qui est fondamental. Ce qui ne nous empêche pas aussi de nous poser la question de ces institutions-là, justement, et de se dire, est-ce que le président de la République, tel qu'il exerce aujourd'hui une forme de surprésidentialisation, où il empiète très souvent sur le rôle d'un Premier ministre, ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, mais depuis notamment Nicolas Sarkozy, on empiète sur le rôle du Premier ministre. Est-ce que précisément, il ne faudrait pas maintenant aussi le solliciter, et qu'il soit sollicité au maximum sur ces questions-là? Olivier d'Artigol, juste d'un mot avant de se retrouver dans un instant, vous vouliez réagir justement à ce que disait Jean Garrigue à l'instant. Oui, parce que est-ce que ce quinquennat n'aura pas accéléré sur le plan institutionnel ce qu'on a appelé le jupitérisme, le côté jupitérien, ce qu'on a la concentration absolue du pouvoir sous ce quinquennat, avec bien sûr des crises très importantes à gérer qui ont pu nourrir ce phénomène-là. Et est-ce que les semaines à venir feront, y compris, je parle des élections législatives, parce qu'on n'en parle plus du tout, l'inversion du calendrier électoral, le quinquennat a créé le fait que ces élections ne sont... alors que c'est là où se construit la loi. Est-ce que ces semaines-là vont nous permettre, y compris d'avoir ce débat sur vie institutionnelle et vie démocratique. Ça, ce serait très important. Eh bien, on revient dans un instant avec Jean Garrigue, Olivier d'Artigol et vos appels 0826 300 300. Vous les témoignez, posez vos questions, vous êtes au standard. À tout de suite. 5. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face avec cette grande question que tout le monde se pose. Comment mener une campagne pour la présidentielle alors que la guerre est aux portes de l'Europe? Pour en parler, Jean Garrigue qui est avec nous, historien et président du comité d'histoire et parlementaire. Et puis Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique et conseiller municipal de Pau. Et vos appels 0826 300 300. Et on part à Lyon avec Alain. Bonjour Alain. Alors, on vous suit. Bonjour. Bonjour Alain. Bienvenue Alain. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir, je crois, au sujet des élections présidentielles. Oui, depuis plusieurs jours, on entend, quand on parle du président Macron, il est là, c'est lui qui s'occupe, on ne peut pas le changer, il prend 2-3% dans les sondages parce qu'il rassure. Mais si on reprend la Seconde Guerre mondiale, parce que ce qu'on vit actuellement est comme l'action la plus forte en termes de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, Churchill, il arrive, la guerre est déjà commencée depuis presque un an. Pétain est nommé, c'est à peu près la même chose. De Gaulle part à Londres, 18 juin 40, ça fait déjà presque un an que la guerre a commencé, ça n'a pas empêché ces gens-là de mener toute la guerre. Churchill, ça n'a pas empêché d'être parmi les vainqueurs de la guerre. De Gaulle, pareil. Et De Gaulle est démenti en 46, il part. Churchill n'est pas reconduit après la guerre. Il y a l'instant de la guerre, l'instant d'avant, l'instant d'après, c'est des choses totalement différentes. Si on reprend Monsieur Macron, il est là depuis 5 ans. Depuis 5 ans, la situation en Ukraine n'est pas apparue depuis 3 jours. Ça fait, il y a 5 ans, c'était déjà ça. En 2014, c'était déjà l'Ukraine. Qu'a-t-il fait depuis 5 ans? Rien du tout. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Où est-ce qu'il a anticipé? Où est-ce qu'il a senti que quelque chose allait arriver? Où est-ce qu'il a essayé d'intervenir pour essayer d'éteindre l'incendie avant qu'il se déclenche? Donc pour vous, si on vous entend, du coup, la campagne... Alors, je pense que vous ne voterez pas Emmanuel Macron, j'ai l'impression. Je ne voterai pas tout court. Voilà. Vous ne voterez pas tout court. Bah voilà, ça c'est dit. Et puis alors, vous parlez aussi de cette question aussi de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que pour vous, cette campagne elle peut se faire en tout cas sur cette question-là? Oui. Parce qu'actuellement, vu les proportions que sont en train de prendre les actions sur le terrain, on ne sait pas où on en sera dans un mois. Peut-être que tout sera fini, peut-être que dans 5 jours tout sera fini. Ça serait quand même étonnant. Quand on commence à ouvrir les portes, surtout de cette ampleur, quand on voit les moyens qui sont déjà employés au bout de 4-5 jours, on ose imaginer jusqu'où ils sont capables d'aller. Merci beaucoup. Oui. Oui, donc la guerre va prendre de plus en plus de poids sur la campagne obligatoirement. Et Macron, son intérêt, c'est de la mettre en avant pour le moment, ce qui lui permet d'éviter d'avoir à rendre des comptes sur son bilan
la gestion des gilets jaunes, de la crise sanitaire, etc. Merci beaucoup, Alain. En tout cas, il sera obligé, de toute façon, dans les prochaines heures, tout prochain jour, de se déclarer officiellement. Alors, quel que soit le choix fait sur la forme de cette candidature officielle, on verra ça, bien sûr. Jean Garrigue, juste sur ce qu'on vient d'entendre, il y a la question, d'une part, de cette élection, déjà, de ces 40 derniers jours avant le premier tour, et puis il y a ce passage aussi entre d'un président à l'autre, ou si on conserve le même président, ça l'avenir nous le dira, mais là aussi on est dans une situation qui est compliquée, particulièrement politiquement très compliquée. Oui, c'est une situation inédite. Les présidents, le passage de relais va être difficile. Ouais. Ceux qui ont voulu, en tout cas, être réélus et qui ont réussi à être réélus, François Mitterrand et Jacques Chirac, ont prolongé tant que faire se pouvait leur mandat pour instaurer une sorte de, dans les psychologies collectives, une sorte de continuité. La primo sortant ? Oui, d'inéluctabilité de leur réélection. Je suis là et je resterai. Mitterrand l'avait très très bien joué, d'ailleurs, y compris dans le duel de 1988 avec Jacques Chirac, où il se présentait en président de la République, affrontant un Premier ministre. Ça, c'était très bien joué. Donc, c'est sûr que, cyniquement, Emmanuel Macron, il a intérêt à prolonger cette séquence au maximum, mais il va être rattrapé par la nécessité de se présenter. Et je suis pas sûr... Et c'est ce que disait Olivier tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il n'ait pas intérêt, justement, à jouer ce jeu du débat contradictoire, de bilan contre projet et aussi de présenter son projet pour l'avenir. Parce que de toute manière, les problèmes vont ensuite se poser d'abord au moment de la campagne des législatives. Moi, je suis de ceux qui déplorent que la campagne des législatives suive immédiatement la campagne présidentielle, parce que ça fausse complètement le jeu. Mais en tout cas, ces problèmes, ils vont se poser. Et puis, il y a un dernier problème, et qui d'ailleurs a été évoqué par le monsieur qui est intervenu, Alain, c'est le problème de l'abstention. Moi, j'ai très très peur de ça. C'est que on en parlait avec Frédéric Dabi tout à l'heure de l'IFOP. Là, on va directement vers ce type de problématique. Alors, on l'avait déjà connu en 2017 dans toutes les élections intermédiaires, mais l'abstention, ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que ça touche l'élection présidentielle, c'est révélateur aussi. Mais bien sûr, et c'est vraiment le signe comment dirais-je, d'une dislocation de notre démocratie. C'est très grave, l'abstention. Olivier d'Artigol, est-ce qu'il y a un moment donné, le fait que ce soit le seul président de la République, en tout cas qui ait épousé cette fonction et qui ait un peu plus d'expérience que les autres, va jouer justement dans cette séquence particulière où on se dit, ça va être ce que disait Jean Garrigue, peut-être la continuité des choses, et que il faut prendre tout de suite un président qui a déjà 5 ans d'expérience. Il se disait il y a quelque temps que ça pourrait être le président réélu hors cohabitation. Mais aujourd'hui, vu la trajectoire des événements, il est évident que le contexte international fait que la stabilité institutionnelle, le fait de renouveler quelqu'un qui est dans la salle de commandement, peut peser, bien évidemment. Normalement, quand un président sortant se déclare sa candidature et décroche de quelques points dans les sondages qui suivent. On verra si c'est le cas. Ça ne prend pas, je crois, la trajectoire. Mais ce qui est important, c'est que dans toute crise, il y a des questions très lourdes, et Dieu sait qu'elles le sont aujourd'hui, mais il y a aussi la question des opportunités que peuvent faire naître ces crises pour réfléchir autrement, pour se réinventer. Les questions posées aujourd'hui à l'Union européenne au regard des décisions récentes qui viennent d'être prises font que c'est une onde de choc qui, par-delà les opérations militaires et la manière dont ça se passera dans les prochains jours, l'onde de choc est là. Et elle marquera le débat public et démocratique des prochaines années. Clairement. Parce que nous avons le basculement se fait sur une autre période. Les choses vont radicalement changer. C'est pour ça que nous avons besoin d'un débat de grande qualité. 0826 300 300 direction Toulouse avec Yves. Bonjour Yves, bienvenue. Oui, bonjour Sud Radio. Bonjour Yves, soyez le bienvenu sur Sud Radio. On vous écoute. Voilà, alors j'écoute avec beaucoup d'attention et de perspicacité tous les éléments de langage que j'entends, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, et je crois, pour moi que cela me donnera raison. Bon, non, pas raison, j'ai un peu plus, si j'ose dire, de hauteur de vue que certains qui sont toujours le nez dans le guidon. Par rapport Ukraine, Russie, l'Ukraine, c'est les très bien, la Russe, c'est les très mal. Ça, c'est vraiment du bas étage, si j'ose dire, du café de comptoir, et je n'ose croire que certains
l'élite ne tombe pas là-dedans. Et ce serait trop long pour raconter l'Ukraine, comment elle s'est comportée durant la Seconde Guerre mondiale. Ça serait trop long pour dire que l'arme d'élite... Venez-en à votre point, du coup, Yves. Allez-y, Yves. Si vous voulez qu'on puisse entendre la réponse de Jean Garrigue aussi et d'Olivier d'Artigol, c'est l'objectif. Que j'aime bien, monsieur Gars. Je l'aime très bien, vu sa hauteur de vue. Voilà. Pour moi, l'élection présidentielle n'est pas du tout bafouée, loin de là, et même, je dirais, dommage. Le seul, pas dommage, mais le seul bémol, un bémol que je donnerais, c'est comment se fait-il qu'en France, actuellement, on fasse la courte échelle à des candidats d'extrême droite. Non pas de droite, je dis bien à des candidats d'extrême droite. Cela, on en reparlera des années plus tard et on se demandera, mais la France n'était-elle pas devenue folle? On me dit oui, parce qu'ils représentent des candidats, mais ce n'est pas le problème qu'ils représentent ou pas. Il y a un mode d'élection, il y a un mode de préparation. Si on veut changer les règles, on les change, mais on ne change pas les règles la veille. Cela n'existe pas. Donc l'élection, si j'ose dire, sera faussée parce qu'il y a 3 candidats d'extrême droite qui n'auraient pas eu les parrainages. Elles ne les auraient pas eu. Merci à vous, Yves. On va devoir. Merci, on va répondre. On va devoir répondre. Parce que pardon de vous couper. On peut rester avec vous jusqu'à midi, il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense que derrière, notamment l'émission média avec Valérie, on va vous apporter une réponse. Ils vont pas être contents. Jean Garrigue, peut-être. Notamment, alors sur la question de l'extrême droite, pour le coup, quand on voit les sondages, la guerre en Ukraine donne plutôt tort à ce que disait à l'instant Yves. On a l'impression que dans les sondages, ça baisse un petit peu, en tout cas pour Éric Zemmour notamment. C'est-à-dire que le rapport entretenu par ces candidats, on va dire Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon de notre côté, avec certaines complaisances, il faut le reconnaître, et c'est le moins qu'on puisse dire, avec le régime de Vladimir Poutine, la personnalité, la politique de Vladimir Poutine, explique qu'aujourd'hui leur position soit plus difficile, mais on voit que Jean-Luc Mélenchon continue tranquillement à faire le plein. Parce que, par dépit d'un certain nombre d'autres électeurs de gauche qui se reconnaissent plutôt dans un vote utile qu'il représenterait à gauche. Pour ce qui est de la question ukrainienne, qui m'intéresse particulièrement, il se trouve que mon grand-père est ukrainien et que je suis historien en plus. Ouais. Donc c'est très compliqué, les relations entre la Russie et l'Ukraine. La russification de l'Ukraine, elle date déjà de plusieurs siècles. Donc c'est un phénomène extrêmement complexe. Ce serait prétentieux aujourd'hui de le résoudre. Mais simplement, pour revenir à la question française, c'est vrai que la crédibilité des candidats par rapport à cette question de l'Ukraine, elle va peser de manière considérable. C'est un fait. Et c'est vrai qu'il y a un avantage de présidentialité et je dirais d'expertise. On peut considérer qu'Emmanuel Macron s'en est plutôt pas mal tiré pour l'instant. Mais il y a aussi des critiques à faire et il faut que ces critiques se fassent jour pendant la campagne. Et on verra si, comme disait justement Olivier d'Artigol à l'instant, si la déclaration officielle de candidature d'Emmanuel Macron jouera aussi dans ces sondages, en tout cas dans ses intentions de vote. Un grand merci Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Un grand merci aussi à vous Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire. On aurait pu en parler pendant des heures encore. Bon, on en reparlera peut-être plus tard. En tout cas, on aura encore un peu le temps. Merci à vous deux, effectivement. Allez.